Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Donc ça sera l'horoscope hebdomadaire, je change un petit peu. Donc la semaine du 29 janvier au 4 février, ça y est, on quitte le mois de janvier. Et donc aujourd'hui, je fais juste signe par signe avec l'oracle des miroirs, l'oracle G, et puis une petite carte, un message des secrets de ton avenir. Et on commence tout de suite avec les béliers. Allez, c'est parti. Alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine du 29 au 4 février? Alors, on a l'échec, le temps. La santé. Ok. Derrière, on a l'amour. La maison, le voyage. Bon. Là, on voit que vous avez des projets de déménagement, envie de changer, envie de renouveau, de vous renouveler, hein, peu importe le domaine. Ouais, il y a une victoire et un succès qui vous attend. Mais là, je vous sens nostalgique. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Là. Alors, ça peut être au niveau de la santé. Pour d'autres, c'est une contrariété. Peut-être que vous êtes trop centré sur le négatif, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré par rapport à un passé ici, et ça reste en toile de fond. On va regarder avec l'oracle G. Il y a aussi le fait d'être dans l'attente, et les béliers, ça vous aimez pas. Hein. La patience, c'est pas trop votre fort. Alors, on a l'évolution. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous aimeriez que les choses avancent plus vite. Hein. Ouais, il y a des doutes, il y a des contrariétés. On a la balance. Derrière, on a les deux coupes. Hein. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a la petite fille, la balance. Bon, il y a une personne ici qui va vous aider à retrouver un équilibre. Vous pouvez avoir un soutien ici, un équilibre, alors qui va vous aider... qui va vous rassurer, qui va vous permettre de tempérer vos émotions avec la petite fille ici. Pour d'autres, c'est par rapport à un enfant. Vous voyez que vous allez avoir de l'aide. Il y a quelque chose de plutôt, comment dire, officiel. En tout cas, il y a des démarches ici. Bon, c'est plutôt positif. Alors, il y a quelque chose qui va s'acter, mais là, on voit que sur cette semaine, vous êtes dans le doute. Ouais, alors ici, on voit que vous repensez à quelque chose qui n'a pas évolué comme vous le souhaitiez dans le passé. Et là, ici, vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à vos finances, par rapport à une transaction. On voit que c'est un peu lourd sur cette semaine, les béliers. Alors, je vais essayer de vous remettre une carte. On va regarder avec le tarot, juste pour voir. Alors, pour les béliers... du 29 janvier au 4 février. Ouais. Oui, vous êtes dans une indécision, dans un blocage ici. Pourtant, il y a un appel, hein, il y a quelque chose qui vous appelle. Ouais, par rapport à des projets, il y a avec les amoureux, ici, vous avez clairement un choix à faire, un positionnement à avoir. Et c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous sur cette semaine. Ok, on va regarder... avec les secrets de ton avenir. Allez, quel est le message pour les béliers du 29 janvier au 4 février? Une énergie masculine se fait ressentir. On vous parle du mois de février. Tiens, hein, la visite de certaines personnes est à prévoir. Bon, voilà le petit message pour vous. Pour cette semaine. Allez, on continue avec les taureaux. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Pour les taureaux du 29 janvier au 4 février 2024. Alors, on a la culpabilité, la fécondité.
l'enfermement, la projection. Bah dis donc, vous ruminez là les taureaux sur cette semaine. Hein. Alors derrière, on a le changement, la naissance, le verdict, la sexualité, l'accusation. Ok. Il y a peut-être eu des conflits, ou il va y avoir des conflits sur cette semaine par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place par rapport à un changement. Pour d'autres ici, on peut parler d'une procédure qui est en cours et on voit ici que vous allez en avoir des nouvelles assez rapidement et qu'il y a une nouveauté, des nouvelles informations qui vont provoquer un changement dans cette procédure. Peu importe, hein, procédure administrative, juridique. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu des désaccords, il y a eu... peut-être que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord, hein, clairement, là. Il y a aussi le fait peut-être d'avoir été déçu, vous avez peut-être réclamé hein, quelque chose. Vous avez réclamé votre dû, réclamé une promotion, une augmentation. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Bon. Culpabilité à projection. Bon, ici, clairement, vous avez du mal à vous projeter, les taureaux. Vous ruminez beaucoup, vous pensez à des projets, vous restez un peu dans le silence. On va regarder avec l'oracle G. Pour cette semaine, pour les taureaux, du 29 janvier au 4 février 2024. On a la lune. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. N'hésitez pas à vous ancrer sur cette semaine. On a le papillon. Le printemps. On a les transactions avec la balance, l'équilibre. Derrière, on a l'araignée, le stéthoscope, le garçon, les démarches, la cigogne qui parle de projet. Bon, ici, vous avez envie de mettre... Enfin, vous doutez. Vous doutez de vous-même. Vous n'avez pas... Enfin, il y a un manque de confiance en vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à un nouveau projet, à une nouveauté. Ou alors, vous avez peur, vous vous inquiétez par rapport à un enfant. On vous demande d'être aussi à l'écoute de votre enfant intérieur, mais bon, il y a beaucoup d'inquiétudes ici. Vous n'y voyez pas clair dans une situation où vous avez du mal à vous projeter. Pourtant, ici, avec la carte du printemps, on a quand même cette histoire de nouveauté ou de renouveau. Il y a un changement intérieur qui est en train de se faire. Et je pense que là, vous êtes clairement dans une transition vers un nouveau départ. Hein. Pour l'instant... c'est flou. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pesez le pour et le contre. Pour d'autres, vous réfléchissez par rapport à une transaction ou par rapport au fait de trouver un équilibre. On va regarder avec le tarot. Allez. Pour les taureaux, la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. On a le 10 de coupe. On a le valet de coupe. Ça concerne votre bonheur, hein, votre épanouissement ici. On va regarder. Qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer? Allez les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux sur cette semaine? Ouais, vous avez peur de vous lancer là, dans un nouveau projet ou de prendre vos responsabilités. Il y a peut-être la peur du bonheur aussi qui ressort hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez envie de vous échapper, vous avez envie d'être épanoui. Faites attention. Hein. Faites attention à l'impulsivité, à faire des choses sans réfléchir ici. Hein. C'est avec le roi d'épée derrière, ça tranche. Ok. Ah oui, j'ai oublié la petite carte, je vais vous la faire, les taureaux. Allez, pour les taureaux, pour la semaine, quel est le message? Une grande réussite t'attend, un échec est à prévoir dans un avenir proche. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui va vous contrarier, qui va vous décevoir, ou une énergie en tout cas négative, mais derrière vous avez la réussite. Hein. Après la pluie, le beau temps, comme on dit toujours. Là, vous êtes en train de traverser la pluie. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Qu'est-ce qu'on a comme message? La clairvoyance, l'évolution, la jalousie.
Derrière, on a la réunion, la chance, le travail. Donc, vous avez une opportunité professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a des efforts qui sont fournis. On voit par rapport à une opportunité que vous allez fournir des efforts. Il y a une reconnaissance. Il y a un rendez-vous ici qui vous travaille, mais c'est positif pour vous. Et là, clairement, vous avez beaucoup d'intuition sur cette semaine, les Gémeaux. Faites-vous confiance. Parce que vous sentez de loin ce qui peut se passer. Ici, par rapport à une évolution dans un relationnel ou une situation, vous comprenez que c'est néfaste là. Et qu'il y a des personnes qui ne sont pas de bons conseils ou qui vous influencent négativement ou qui vous ont influencé négativement. Et pour d'autres, il y a des envieux, des jaloux, des jalouses par rapport à votre évolution, à votre réussite. On y va, on va regarder avec l'oracle G pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2022 pour les Gémeaux. On a la bougie, on a les communications. Là, la route. Ouais. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Que ce soit relationnellement parlant ou par rapport à un projet, des finances ou autre. Hein. Derrière, on a l'homme âgé, le contrat, les mains entrelacées, le lion. Voilà, vous avez une personne qui vous soutient ici. Vous vous fiez aussi, vous faites confiance, vous vous fiez à vos expériences passées avant de signer quelque chose ou de prendre un accord. Et pour d'autres, vous allez avoir de l'aide d'une personne expérimentée. Clairement, vous sentez le roussi, hein, les Gémeaux, vous sentez venir les choses là. Hein. Donc on parle ici avec la bougie de deuil, on parle aussi d'un éclaircissement, de quelque chose qui peut s'éclaircir ici sur cette semaine par rapport à des communications et des échanges. Vous allez voir comment ça avance et ici c'est instable avec la route, il y a une difficulté qui arrive sur votre chemin. On voit que ça peut être des personnes qui vous barrent la route ou alors vous comprenez qu'il y a une situation là qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Allez, pour les Gémeaux, pour cette semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Ouais. Et on a les amoureux. Les cavaliers d'épée. Vous allez devoir trancher. Vous allez devoir vous positionner, prendre une décision. Ici, avec le cavalier d'épée, on est bien dans les communications. Attention à la précipitation. Mais je pense pas que ça soit vous. Ouais, vous allez analyser vous allez être dans l'observation, hein. Par rapport aux réactions que peuvent avoir les autres ou par rapport à l'avancement d'une situation, d'un projet, etc. Sur cette semaine. Et pour moi, vous allez vous positionner suite à cela. On voit que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions ici. Hein. Ouais. Il y a un succès pour vous. Alors peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes aussi. Hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Peu importe le domaine. Deux opportunités. Ok, on va regarder quel est le message pour vous. Allez, pour les Gémeaux, ça vient tout de suite. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Bon, les nouvelles, elles sont là, les Gémeaux. Hein. On voit qu'il y a pas mal de communication et on vous demande de faire une pause. Il y a cette histoire d'observation aussi. Hein. Voilà. Allez, on continue avec... les cancers. Allez, les cancers. Je vais mettre les cartes là. Hop. Pour pas les oublier. C'est parti. Allez, les cancers. Pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Alors, on a l'amitié. La chance. La clairvoyance. La joie. L'instabilité, la séparation. Donc là, ici, à la fin d'une instabilité, peut-être que vous allez fêter aussi une rupture de contrat, une rupture conventionnelle, un divorce, etc. Hein. En tout cas, vous êtes entouré cette semaine
La chance est avec vous. Vous y voyez clair. Vous êtes lucide par rapport aux situations que vous vivez. On va regarder avec l'oracle G pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024 pour les cancers. On a le lynx, la transformation, l'araignée. Derrière, on a les chiffres. Oh, 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 oh. Il y a un changement inattendu qui arrive avec certitude. On peut aussi avoir une augmentation au niveau de vos finances sur cette semaine. Alors, une rentrée d'argent. Alors, ce n'est pas forcément la grosse rentrée d'argent, mais ça va vous faire plaisir. Bon, il y a quelque chose... malgré le fait... enfin, là, clairement, vous avez une analyse fine de la situation, du monde qui vous entoure. Hein. Vous y voyez clair, vous n'avez plus peur. Il y a quelque chose qui se transforme ici, hein, par rapport à vos peurs. Peut-être d'un changement, d'une nouveauté ou autre. Et pour d'autres, les cancers, vous savez que dans votre entourage, il y a une personne qui est, j'allais dire, mi-figue, mi-raisin. En tout cas, vous sentez qu'elle n'est pas totalement fiable. Mais bon, ça, vous le savez. Et c'est tout, en fait. Ou alors, vous avez peut-être prévenu une personne ici, de par sa situation, que c'était peut-être pas une bonne chose de faire ci ou de faire ça. Bon, vous allez peut-être dire à quelqu'un, je te l'avais dit. Voilà. C'est possible. Là, une transformation des peurs et on voit que vous êtes au clair dans vos situations et par rapport à votre environnement. Les cancers, c'est une belle semaine. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus là? On en a 3, ça fait trop. Allez, les cancers pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Alors, on a le roi d'épée. Oh, et on a la justice. Bon, clairement ici, vous êtes pragmatique. Vous ne vous laissez pas envahir par vos émotions. On voit que vous voulez être dans la justesse, dans l'équilibre. Vous avez peut-être une décision à acter. Peut-être qu'il y a cette histoire d'officialisation. Hein. On peut parler de personnes assermentées ici. Ouais. Il y a clairement le fait de peut-être chambouler quelque chose hein, dans votre vie, mais c'est pas, vous ne le prenez pas négativement ou avec du stress. Hein. Là, ici, clairement, vous êtes au clair. Encore une fois, hein, j'ai cette histoire de clarification pour vous, les cancers. Vous allez peut-être clarifier une situation. C'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a un changement. Et c'est positif pour vous. Allez, quel est le message? La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Voilà. Et une énergie enfantine se fait ressentir. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les lions. Alors les lions, comment s'est passée cette pleine lune pour vous? Parce que là, vous étiez sous le feu des projecteurs. Hein. Allez les lions, qu'est-ce qui se passe cette semaine du 29 janvier au 4 février 2024? La fatalité, le boomerang, l'accusation. Bon. Et derrière, on a la santé, l'ouverture, l'amitié. Ouais. Alors, vous pourriez avoir une proposition de projet, là, avec un entourage. Bon, vous y réfléchissez, ça vous contrarie. Pour d'autres, vous êtes inquiète par rapport à une personne que vous affectionnez particulièrement, qui est proche de vous. Il y a un soutien aussi par rapport à une opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fatalité, le boomerang, l'accusation. Bon, c'est pas de tout repos, les lions. Hein. Il y a la fin d'un cycle difficile, mais surtout, ici, il y a quelque chose qui revient, qui a été conflictuel, hein, qui revient vers vous, mais c'est pour mettre fin à ce cycle. On voit que vous n'avez pas trop envie que ça revienne vers vous. Hein. Vous avez peut-être fui une situation ici, mais ça revient. Ça revient. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Je sais pas pourquoi je voulais dire le Béline. On a le coquillage. Ouais. La dame âgée. Derrière, on a les deux cœurs.
L'automne, l'épanouissement, ouais. Moi, je pense que vous avez fait confiance à quelqu'un et que c'était pas une bonne chose. Après, on peut tous se tromper, se faire manipuler, s'illusionner, hein, attention. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui vous déçoit. Ça s'est peut-être terminé sur l'automne. Moi, j'ai quelqu'un qui a saboté quelque chose. Alors, saboter soit un relationnel, saboter une opportunité, saboter un projet ici. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Et cette situation va revenir sur le tapis sur cette semaine. On va regarder avec le tarot. Allez, pour les lions, la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. La reine d'épée. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous allez vous dire, et maintenant, il y en a marre. Maintenant, ça suffit. Ouais. Ouais, vous voulez que ça s'arrête là. J'ai l'impression que ça dure depuis un certain temps. Vous avez besoin du repos du guerrier, là. Hein. Un repos émotionnel ici. Vous allez être froide. Vous allez vous arrêter que sur les faits. Et vous n'allez pas prendre en compte vos émotions. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait vous prendre par les sentiments. Ou en tout cas, c'est une personne qui active ce côté-là. Ça peut être, si c'est pas une personne en particulier, ça peut être par rapport à une situation, mais qui dure depuis un certain temps, là, avec la Dame âgée. Hein. Là, vous avez envie d'un nouveau départ, et on voit qu'il y a une situation du passé qui revient, là. Mais là, vous allez trancher. Hein. C'est bon, vous en avez marre, vous avez envie d'être tranquille, là. Ok, on va faire juste là. La petite carte, le petit message. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Et confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Donc, il y a des personnes en qui vous avez confiance, qui sont là, etc. autour de vous, qui vous soutiennent, qui vous tirent vers le haut. On vous dit que soyez rassurés. Ce ne sont pas des personnes qui vont parler à tort et à travers. Et vous avez un déplacement à venir ici. Hein. Ok. Allez, les vierges. On y va. Allez, pour les vierges, la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Accusation. Il y a beaucoup trop de cartes. Bon, on va les prendre. C'est pas grave. Elles sont tombées comme ça. On a l'évolution, la tranquillité, la famille, la parole, le retard. Ok. Bon, ici, il y a un apaisement qui arrive, hein, les vierges. Derrière, on a le bouclier, la joie et la distance. Bon, vous n'avez rien à craindre ici. Hein. Alors, peut-être que vous posez des questions sur un éloignement, sur une personne qui s'est éloignée, ou vous vous inquiétez par rapport à un déplacement. Dans tous les cas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, c'est positif. Hein, là. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un conflit. Alors, c'est d'un environnement familier ici. Hein. Là, il y a une évolution positive et un apaisement par rapport à ces conflits. Ça peut être aussi une dualité que vous avez intérieurement, comme si c'était la guerre avec vous-même. Hein. Ici, on voit que ça concerne un environnement familier. Il peut y avoir des rendez-vous qui sont reportés sur cette semaine. C'est plus d'ordre privé. Pourquoi pas, si avec une hiérarchie aussi, quelque chose d'important. Ça va être retardé. C'est quelque chose qui est reporté. Pour d'autres ici, il y a des choses que vous allez apprendre qui vont vous être communiquées ou c'est vous qui communiquez sur le tard. Donc, ça fait un moment que c'est là. Vous auriez peut-être dû en parler avant ou les personnes en face auraient dû en parler avant, mais ça arrive là. Mais du coup, ça va vous apaiser et ça va vous tranquilliser. Allez, on regarde avec l'oracle G. La semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc, ces conflits vous concernent directement. Alors, ça peut être un conflit, comme j'ai dit, avec vous-même, hein, un conflit intérieur. Mais ça peut être aussi
un conflit avec d'autres personnes. On a la santé. Les symboles sexuels, la personne âgée et l'amitié. Et derrière, on a l'enfant, le garçon. Ok, bon là, il y a un nouveau... Enfin, c'est le projet ici. On a l'écriture, l'extérieur. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles par écrit, un courrier par écrit qui laisse place à une nouveauté. Soit c'est une opportunité de contrat, de concrétiser quelque chose de nouveau, un nouveau projet ou autre. Hein. Alors ici, on voit que ça vous a mis sous tension. Hein. Ces conflits, ces réclamations, ces... on voit que c'était en dents de scie. C'était peut-être un peu explosif, hein, les vierges, hein, les derniers temps, ou sur cette semaine. Hein, ça peut venir sur cette semaine, mais ça s'apaise tout de suite. Hein. Donc on voit que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va évoluer positivement ici. Vous allez retrouver un calme et une sérénité dans les échanges et dans les communications. Vous allez reparler peut-être avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous allez parler aussi de vos expériences passées. Peut-être qu'il y a une personne ici qui va vous transmettre aussi des choses. Que ça soit des informations ou partager son expérience avec vous. Vous pourriez aussi avoir rendez-vous chez un médecin. Mais il n'y a rien de négatif. Hein. Ça peut être un gynécologue, ça peut être un médecin de famille. Il n'y a rien de négatif ici. Ok, on va faire... le tarot, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? La papesse. Ça, c'est le savoir. Ouais. Il y a une remise en question ici. Hein. Il y a une remise en question de vos croyances. J'ai pas quelque chose qui s'effondre avec la tour. Mais plutôt une remise en question de vos croyances. Qui peuvent être limitantes. Qui vous met dans une forme de passivité. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances là. De nouvelles informations. Mais vous voyez, vous surprotégez là. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Ok, et on va terminer avec le petit message pour les vierges. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper et tu vas devoir faire un choix crucial. Voilà les vierges. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances pour cette semaine. L'instabilité. L'étranger. La santé. Bon, la carte de la santé ressort pas mal quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? L'ouverture, le contrat, la loi. Bon, il y a une officialisation au niveau juridique administratif. Hein, dans des procédures ou autres, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. On peut parler aussi de contrat de travail, pourquoi pas, de signature au niveau d'un projet, quel qu'il soit, d'une concrétisation. Hein. Bon, on a le travail derrière, le professionnel. Ouais. Il y a peut-être le fait de lancer une procédure au prud'homme ici. Pour d'autres, il y a le fait de se mettre d'accord par rapport à ce qui a été... par rapport à un abus ou un vice de forme. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Instabilité, étranger, santé. Vous vous tracassez, vous êtes soucieux, soucieuse par rapport à une situation extérieure qui vous déstabilise ici. C'est peut-être sous tension. Hein. Après, vous êtes stressé aussi parce qu'il y a quelque chose de différent là. Vous n'arrivez pas à faire autrement. Ou on vous demande de faire autrement, mais c'est compliqué pour vous. Il y a le fait aussi d'aller voir... peut-être que vous devez voir un nouveau médecin. Et ça vous stresse parce que vous ne connaissez pas cette personne. Il y a la peur de l'inconnu aussi qui ressort ici. C'est pas un médecin, c'est par rapport à une situation là qui vous est totalement inconnue. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds, ça vous stresse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ouais, une énergie de nouveauté. Oh, ben, on a l'éléphant. Signe de protection, de bonheur, de réussite. Et vous avez la personne âgée. Bon, derrière, on a les symboles sexuels. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez, on retrouve cette seringue.
Pour moi, il y a de la tension ici. Il y a de la tension. Alors, peut-être que vous êtes inquiète pour votre santé, mais là, on va vous rassurer parce que clairement, là, il n'y a pas de souci à avoir. Pour d'autres, c'est le fait de rencontrer une nouvelle personne parce que vous n'avez pas le choix, peu importe le domaine. Ici, ça vous stresse, mais ici, clairement, c'est super positif pour vous. On voit que vous êtes apprécié, que c'est une personne qui a les pieds sur terre, qui est plutôt juste. Donc, c'est positif pour vous les balances. Mais on voit que ça peut vous stresser. Allez, on va regarder avec le tarot. Allez, pour les balances, pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Alors, on a le soleil. Je m'arrête là. Derrière, on a le 9 de coupe. Vous voulez quoi de plus, les balances? Non, mais ici, il y a une satisfaction personnelle. On voit quelque chose qui vous fait du bien avec le 9 de coupe. On est dans les souhaits. Mais on est aussi dans ce qu'on souhaite au niveau d'un idéal. Vous voyez, vous l'atteignez presque. L'idée, enfin, la perfection n'existe pas, hein, d'accord? Mais clairement, c'est ultra positif pour vous. Alors peut-être que c'est un entretien d'embauche ou alors il y a une reconversion professionnelle. Bon voilà, ou alors c'est au niveau financier. Bon, dans tous les cas, si vous demandez un prêt ici, c'est oui. C'est oui. Bon. Écoutez, vous êtes plutôt bien notés sur cette semaine, les balances, malgré vos inquiétudes. Et ce qui vous déstabilise. Alors, on a une énergie enfantine se fait ressentir et on a une énergie masculine se fait ressentir. Bon, qu'est-ce qu'on a? Tes émotions sont le début de ta guérison. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on avait quoi cette saison? On a le mois de février. Peut-être en fin de semaine, il y a quelque chose qui va se passer avec soit une personne plus jeune que vous, soit par rapport à un projet, soit... il y a peut-être le fait de se reconnecter à son enfant intérieur ou par rapport à un enfant. Bon, voilà. On regarde. Allez, les scorpions. Les scorpions pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Alors, on a la sexualité. L'homme. Le temps. Ah, bon. On avait fini là. La sexualité, l'homme, le temps. Alors ici, soit vous êtes en attente d'une personne, homme ou femme. Vous êtes en attente d'échange. Ouais, cette histoire de silence, là. L'instabilité, le verdict. Soit ici, vous réfléchissez par rapport à des échanges que vous avez eus avec quelqu'un. On parle aussi du fait d'être dans l'attente par rapport à des aspirations, à quelque chose que vous voulez mettre en place, là. Une histoire de patience. Et on voit que ici, vous êtes plutôt silencieux, là. Vous n'arrivez pas à... comment dire? Vous ne voulez pas prendre de décision trop hâtive. Vous êtes plutôt dans l'observation, la réflexion. Mais on voit une certaine forme d'instabilité. Alors, je dirais pas que vous avez des doutes, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Ok, on va regarder avec l'oracle G. Alors, on a le serpent. Ah, faites attention aux réminiscences du passé, là, les scorpions. On a le printemps, la nouveauté, la balance. Derrière, on a la chauve-souris, bon, on a la colombe, et on a la rupture, la flûte brisée. Bon. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui vous a libéré, qui vous a pris beaucoup d'énergie. Mais attention, parce que ça peut revenir, là, en force sur cette semaine. Hein. Il y a peut-être une nouveauté par rapport... Alors, attention aux démarches. Hein.
On essaye peut-être de vous la faire à l'envers au niveau administratif ou juridique là sur cette semaine. Pour d'autres, il y a des propositions qui sont un petit peu hasardeuses ici. Bon, vous prenez le temps de la réflexion, vous pesez le pour et le contre. Attention à ce qui vous tente sur cette semaine. On a une personne qui, dans les transactions ici, faites attention, hein, qui est pas saine. Là. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous faire plaisir, mais il y a encore un peu de patience. Donc, soyez pas dans la précipitation, là, les scorpions. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot. Et on a le 2 d'épée. Ouais. On va en mettre une. Là, clairement, il y a un blocage. Ouais, l'ermite. La reine d'épée. Vous savez que vous devez trancher. Il y a quelque chose que vous... Alors, trancher, choisir, décider. Et choisir, c'est renoncer. Et là, vous réfléchissez parce que... Vous savez pas trop quoi faire. On voit qu'il y a une certaine forme de blocage ici. Mais si vous sentez que c'est pas fluide, etc., vous prenez pas la tête. Hein, c'est que clairement, c'est pas pour vous là. Enfin, c'est ce qui sort en tout cas. Ouais. On a le roi de coupe derrière. Ouais. Le 10 d'épée. Le 8 de coupe. La force. Ouais, il va vous falloir du cran, mais il y a quelque chose à arrêter, à terminer ici. Vous allez devoir tourner le dos alors soit à une énergie. J'ai une énergie masculine là, clairement, et c'est pas parce que j'ai le roi de coupe, ça vient en canalisation, une énergie masculine et vous allez devoir tourner le dos. C'est une énergie d'autorité, hein. On voit ici qu'il y a un départ, mais ça vous demande du courage parce que ici c'est clairement, il y a clairement une transformation, c'est radical, il y a un changement radical à venir. Ouais. La justice derrière. Ouais. Vous devez peut-être vous confronter à une situation et là, vous y arrivez pas pour l'instant. Hein. Ok. On va regarder quel est le dernier message, les scorpions, pour vous. Et on a un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie sur cette semaine. Et la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Alors, c'est fou parce qu'on a l'année prochaine et on a dans un an. Il est question d'une année. Alors... Il y a un cycle ici. Même un petit cycle, hein, mais il y a quelque chose qui doit se terminer. Comme s'il y avait quelque chose qui se répétait encore et encore et encore. Et là, il y a quelque chose que vous allez devoir vraiment laisser de côté. C'est pas facile pour vous. Vous allez devoir quitter une habitude, des peurs peut-être, hein, qui jusqu'ici vous sécurisaient. Pourquoi pas, c'est possible. Hein. Mais il y a quelque chose à lâcher là. Allez, on continue les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Alors, on a la projection, l'examen, l'amour. Bon, c'est plutôt pas mal, les Sagittaires. Ouais. Vous êtes fiers de vous sur cette semaine, la tranquillité, la sexualité. Vous allez peut-être vous retrouver aussi au niveau sentimental avec la personne que vous aimez. Pour d'autres, il y a le fait d'être apprécié par votre entourage. Vous faites une analyse là sur vos projets, sur ce que vous voulez dans votre vie. Hein, ça ressort beaucoup. Il y a des remises en question, mais c'est plutôt par rapport à ce qui vous fait vibrer là. Hein. Il y en a qui vont penser peut-être à changer de look, à changer de travail aussi, changer de coupe de cheveux. Je vois beaucoup de changements. En tout cas, c'est des idées que vous allez avoir sur cette semaine. Alors, ouais, on en a trop, là. Bon, on va prendre celle qui est tombée. Là, l'écureuil. Waouh, c'est positif, là. Oh, vous êtes protégés. Regardez-moi ça par rapport à l'extérieur, par rapport...
Il y a des nouveaux liens qui vont se créer sur cette semaine, des nouveaux projets qui vont se mettre en place, ou en tout cas qui vont bientôt se mettre en place. On voit que vous allez faire des économies ici pour un projet, quel qu'il soit, ou au niveau professionnel, ici, vous allez avoir une augmentation de salaire, une prime, un nouvel emploi ici. Il y a peut-être le fait de réussir aussi un concours, un examen ici. Vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté, ou en tout cas, vous allez penser à économiser pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous vous préservez aussi. C'est bien. Vous vous prenez en considération. Vous vous libérez des doutes. Voilà. Alors, on a quoi? Le 7 de denier. On va en mettre un autre. Je pense que sur cette semaine, les Sagittaires, vous allez récolter les premiers fruits de vos efforts. Il faudra encore attendre pour le reste, mais il y a déjà quelque chose de positif là qui s'en vient. On a l'empereur, on a le diable. Ouais. Vous allez vous libérer de vos chaînes ici. Voilà, le diable, le 5 de coupe, il y a quelque chose que vous allez laisser ici. Hein, qui vous a peut-être... alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot pourri, mais... embêté depuis un certain temps. Il y a le fait, clairement, hein, pour certains et certaines d'entre vous, là, de retrouver votre pouvoir. On voit que vous avez pas mal d'envie. Il y a peut-être aussi le fait, du coup, d'être impatient, impatiente, que tout arrive en même temps. Hein, un peu comme un enfant qui a envie de tout de suite. Mais bon, vous avez l'empereur ici. Vous savez vous équilibrer, vous tempérer. Et pour d'autres, il y a vraiment au niveau d'un relationnel sentimental, là, il y a un regain. Regain au niveau de la libido, renouveau. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, les Sagittaires. Quel est le dernier message? Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Qui a eu ça? On a eu... je ne sais plus quel signe avait eu exactement la même chose. Allez, on continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes. Cette semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Alors, on a l'évolution. Le compromis, la jalousie. Alors là, je vois plus quelque chose qui vous tente, les Capricornes, que des personnes nocives derrière vous. Alors, on a la sexualité, ouais. Le miroir magique, la séparation, bon, quelque chose qui se termine. Bon, il y a des conclusions au niveau de discussion, de communication. Pour d'autres, ici, il y a peut-être une personne qui revient. Alors que vous avez coupé les ponts, ou cette personne a coupé les ponts, et qui a envie de se réconcilier avec vous par intérêt. Ça ressort. Pour d'autres ici, il y a quelque chose de tentant qui vous fait envie, mais du coup, soit c'est cher, soit c'est pas à votre portée, mais il est question de trouver un compromis pour avoir quand même une partie de ce que vous souhaitez. Bon, on va regarder avec l'oracle G. Ouais. On a la chauve-souris avec la certitude. Et nouveau départ. Ok. Bon, avec certitude, si vous avez une tentation, effectivement, faites attention, d'accord, au niveau financier ici. Pour d'autres, on parle bien de réconciliation inattendue, de personnes qui revient là. Allez, bon. Ouais, de personnes qui, peu importe le relationnel, j'allais dire oui, le sentimental, mais non, peu importe le relationnel, ça peut être sentimental comme amical, professionnel ou quoi que ce soit, mais là on voit qu'il y a une personne qui revient à la communication, qui a envie de se réconcilier avec vous par intérêt, ou parce qu'elle n'a pas envie que vous preniez un nouveau départ, c'est possible aussi. Ouais. Donc faites attention. La prudence est de mise, les Capricornes. Faites attention aussi si vous voulez réserver un voyage. Attention aux arnaques. Hein. Prenez le temps de la réflexion avant de réserver. Renseignez-vous bien.
regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les Capricornes? Alors, pour d'autres, vous allez aussi peut-être envier quelqu'un hein, qui avance peut-être dans ce que vous souhaitez. Après, tout le monde peut, à un moment donné, envie quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas... Mais bon. Ouais, moi, je vois plutôt... on a le valet de denier, là. L'as de denier. Il y a une nouvelle proposition pour vous. Je vais juste remettre une carte sur ce valet de denier. Ouais, et derrière, on a le 3 d'épée. C'est peut-être une personne qui va vous dire qu'elle va faire des efforts ou qui va vous promettre quelque chose. Peu importe, encore une fois, le domaine relationnel, mais on voit que derrière, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai le fait de ne pas prendre ses responsabilités ici. Hein. On va faire le dernier message, là, pour vous. Faites attention aussi aux propositions de formation. Hein. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie et une énergie masculine se fait ressentir. Voilà les Capricornes. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? On a la réunion. La parole. Moi, il y a des invitations là sur cette semaine. Vous avez des rendez-vous. Il y a trop de cartes. Vous avez des rendez-vous. Les Verseaux. Oh, et le miroir magique. Bon. Eh bien, ça sent bon pour vous les Verseaux. Derrière, on a quoi? L'enfermement, la joie, l'argent. L'amitié, l'étranger. Bon. Vous êtes plutôt content, contente. Vous vous suffisez à vous-même, il y a un certain bonheur personnel ici. Vous êtes peut-être aussi satisfait financièrement sur cette semaine. Bon, vous allez me dire, on est début du mois, hein, il y a le début du mois de février. Bon, peut-être que vous allez avoir votre salaire, du coup, vous êtes un peu content ou contente. Rien de particulier. Ici, on voit quand même qu'il y a une réunion, un visuel qui est important, une invitation qui est ultra positive. Ça peut être un entretien d'embauche, un rendez-vous important, clairement. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, là. Hop. Zo. Il y a une certaine forme de réussite, là, les Verseaux, et de satisfaction ici. Hein. Allez, on y va. Alors, on a la flûte brisée. Du 29 janvier au 4 février. L'épée et l'hiver. Derrière, on a la rose, la harpe, l'araignée, l'automne, ouais. Bon, on voit que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Il y a une certaine forme de déprime ici, de mélancolie. Là, ici, ça signe un nouveau départ. Ici, à la fin des conflits, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin sur cette semaine, par rapport à des difficultés, par rapport ouais, à une certaine forme alors j'allais dire d'agressivité, j'ai le mot agressivité, peut-être qu'il y a eu des paroles un peu vives là. Mais c'est terminé, tout ça on voit. Alors peut-être que c'est une situation qui a été gelée ou qui va se geler sur cette semaine, mais en tout cas vous avez quelque chose de positif peut-être dans un autre domaine. Pour d'autres ça concerne ça et on voit ici qu'il y a peut-être une difficulté dans une rupture conventionnelle ou dans la fin d'une activité, d'un projet ou autre, ou d'un relationnel. Mais on voit ici que ça s'arrête là. Et on vous dit bien sur cet hiver, et là on est sur la guidance de la semaine. Il est possible que vous ayez une issue positive les Verseaux par rapport à une difficulté. On va regarder avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, ouais, on a l'as de bâton. Ouais, on a le diable. Une énergie de tentation ici. D'envie, de passion. Hein. Et on a le 3 de coupe. Et le cavalier de coupe. Ici clairement, il y a une nouvelle proposition, un nouveau départ. Vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne. Il y a une nouvelle activité qui se fait avec plusieurs personnes. On peut parler de travail d'équipe.
Vous avez une nouvelle invitation, une célébration. Ici, en tout cas, c'est super positif. Allez, le dernier message pour vous. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau et il y aura des sacrifices à faire. Voilà les Verseaux. Allez, et on termine avec les poissons. Mes petits poissons. Allez, les poissons. Pour cette semaine du 29 janvier au 4 février, on a la famille. La séparation, la sexualité. Bon. Derrière, on a la projection, l'ouverture, la distance. Bon, vous y voyez pas clair par rapport à un déplacement, un voyage, ou alors vous vous éloignez, là, vous prenez du recul par rapport à une situation. Alors, il y en a qui n'ont pas envie de quitter des membres de la famille. Alors peut-être que vous avez un déplacement professionnel. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se déconstruit. Il peut y avoir des petits conflits ici avec un environnement familier. Et vous allez peut-être apprendre le départ d'une personne avec qui vous vous entendez bien aussi. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de mettre un peu votre vie professionnelle de côté là, et de profiter de vos proches. Ça ressort aussi. Il y a des retrouvailles aussi avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les démarches avec l'oracle G pour cette semaine. Le petit garçon. Et on a l'été. Bon, on a la santé derrière, la seringue. Le rat. Bon, il y a un imprévu ici qui vous met pas en bonne posture, on va dire. Hein. Ici, ça vous ronge, ça vous stresse. Alors, vous vous inquiétez aussi pour une personne de votre famille. Attention aux chutes aussi hein, pour quelqu'un de proche de vous, là. Bon. Mais bon, derrière, il y a quelque chose de positif, donc ça va. Pour d'autres, il y a des démarches hein, au niveau de la garde des enfants, mais ça va être bon pour vous. Il y a aussi le fait de penser aux vacances d'été pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes dans plein de démarches par rapport à un nouveau projet. Et du coup, vous êtes peut-être beaucoup investi du côté d'un projet ou au niveau professionnel. Et du coup, vous mettez vos proches de côté. D'où le fait que vous aviez envie là de passer plus de temps hein, avec vos proches. Il y a quelque chose qui vous fait envie, là. Qui vous fait envie. Pour d'autres, vous vous inquiétez par rapport à un enfant. Il y a des démarches à faire concernant... alors, comme je l'ai dit, hein, soit c'est une garde d'enfant ou des démarches à faire concernant... la scolarité d'un enfant, là. Ok, on va regarder avec le tarot. Bon, en tout cas, sur cette semaine, vous avez, ça peut être aussi au niveau administratif, il y a une nouveauté ici. Hein. Au niveau administratif ou juridique, il va falloir mettre les bouchées doubles, mettre de l'énergie là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de papier. Hein. On a le 4 de bâton qui nous parle justement de la famille, qui nous parle de stabilité. On va en mettre une dernière. Pour vous les poissons. On a le 5 de denier. Ouh. Et le 5 d'épée. Bon, ici, clairement, vous êtes... là, vous pensez sécurité, 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 les poissons.
vous perdez beaucoup d'énergie. La peur de manquer est là sur cette semaine et vous prenez la tête avec vous-même ou peut-être avec des membres de votre famille, hein, mais, ou des personnes autour de vous hein, qui sont proches de vous. Mais vous avez peur de manquer alors que là, clairement, il y a quand même cette histoire d'abondance. Hein, quelque chose de positif là. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, la peur de manquer. Le roi de denier, c'est vraiment la stabilité financière, matérielle. Peut-être qu'il y a le fait d'une nouveauté, d'une nouvelle proposition qui va se faire autour de vous, un nouveau projet. Alors ça vous concerne pas, enfin ça vous concerne directement au niveau d'un investissement, mais du coup vous êtes un peu, vous voulez tout sécuriser en fait. Ouais. Bon, on va faire le dernier petit message pour vous. J'espère que ça a été clair les poissons. Allez, le dernier petit message pour les poissons pour cette semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Et on a mieux vaut tard que jamais. Un gain d'argent à venir. Ah, vous allez peut-être, on parle de l'automne ici dans 2 mois. Alors vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a peut-être un remboursement, une rentrée d'argent qui va arriver les poissons et je vous le souhaite. Voilà, j'ai terminé la guidance hebdomadaire, l'horoscope hebdomadaire de cette semaine. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, passez encore un très bon week-end et on se retrouve demain pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.